Avez-vous déjà été assis à une table avec des gens pour lesquels vous vous êtes saigné aux 4 veines, seulement pour réaliser qu'ils riaient pendant que vous vous noyiez? C'est ce que j'ai ressenti ce soir-là. Ashley est ma sœur cadette. C'était l'enfant chéri en grandissant, et d'une manière ou d'une autre, ce titre lui est resté longtemps après la fin du lycée et que la vraie vie a commencé à déchirer les gens. Je suis allé à l'université, j'ai bâti une entreprise à partir de rien, j'ai épousé Madison, et nous avons 2 enfants dont nous sommes fous. Ashley, eh bien, elle a épousé Rick. Et cela seul pourrait être la chute d'une mauvaise blague. Rick n'a pas eu d'emploi stable depuis plus de 10 ans. Il boit avant midi et a ce faux charme qu'il arbore devant mes parents comme un animateur de jeux télévisés ringard. Ashley le défend toujours, dit qu'il essaie, mais la seule chose en laquelle il est constant, c'est de prendre tout l'argent que je leur donne. Et je leur en ai donné beaucoup. J'ai payé leur loyer pendant plus d'1 an, j'ai remboursé 3 des cartes de crédit d'Ashley, j'ai acheté les vêtements d'école de leurs enfants plus d'une fois. Quand ils ont failli perdre leur maison, je les ai renfloués pendant 2 mois. Je leur ai même acheté de tout nouveaux iPhones pour Noël dernier. Les miens avaient 2 ans, mais j'ai pensé qu'ils en avaient plus besoin. Madison n'a pas dit grand-chose, mais je sentais que ça ne lui plaisait pas. Elle m'a dit plus d'une fois, « Lucas, ce n'est plus de la gentillesse. C'est de l'encouragement à la paresse. Elle n'est pas ton enfant. C'est ta sœur et elle est mariée. Si tu ne peux pas comprendre ça, tu devras en assumer les conséquences. » Mais je l'ai ignoré. Madison ne vient pas d'une grande famille, et j'ai pensé que peut-être elle ne comprenait tout simplement pas. Ou peut-être que je ne voulais tout simplement pas admettre qu'elle avait raison. Puis vint ce dîner. Mes parents voulaient organiser une grande soirée en famille, et je me suis proposé de payer l'addition encore une fois. J'ai tout payé, la nourriture, les décorations, même l'essence pour Ashley parce qu'elle était à court ce mois-ci. Elle est arrivée avec 40 minutes de retard, portant un tout nouveau sac de créateur et agissant comme une royauté arrivant pour saluer les paysans. Rick est entré en titubant derrière elle, déjà à moitié ivre. Ils sont devenus tous les deux plus bruyants au fur et à mesure que le vin descendait. Rick a commencé à lancer des pics sur le fait que ses enfants avaient de bonnes notes. Ashley a renchéri en disant qu'elle élevait des enfants qui allaient faire quelque chose dans la vie. Contrairement à d'autres, j'ai laissé tomber au début. J'ai l'habitude de laisser tomber. Mais ensuite, alors que tout le monde riait d'une histoire idiote que Rick racontait à propos d'un de ses enfants se moquant d'un enseignant, Ashley m'a regardé, un verre plein à la main, un sourire sur son visage comme si elle attendait ce moment. Ce loser n'aura jamais des enfants comme les miens, puis elle a ri. Rick a ri. Mes parents ont ri. C'était comme de la statique dans mes oreilles. J'ai regardé Madison. Elle n'a pas dit un mot. Elle a juste reculé sa chaise et s'est levée. C'est là que j'ai compris. Je me suis levé aussi, j'ai regardé Ashley, et je l'ai dit clairement, je ne paie plus rien. Elle a plissé les yeux comme si elle ne comprenait pas. Plus de prêts hypothécaires, plus de loyers, plus de factures, plus de Noël, plus rien. Elle a recommencé à rire, pensant que je plaisantais. Je ne plaisantais pas. Je suis sorti. Madison et les enfants ont suivi. Pas de drame, pas de cris, juste le silence derrière nous. Je pensais que c'était la fin. Mais ce n'était que le début car 2 jours plus tard, mes parents ont appelé et ont demandé de quoi parlait cette crise de colère. Ashley avait déjà déformé l'histoire. Elle a affirmé que je l'avais rabrouée devant les enfants et que j'étais sorti en trombe, que je l'avais embarrassée et que j'avais gâché le dîner. Puis ça a empiré. Ashley s'est présentée à mon bureau sans y être invitée, et elle n'était pas seule. J'étais en train d'examiner un contrat de fournisseur quand j'ai reçu un appel de la réception. Elle a dit, « Il y a une Ashley qui veut vous voir. » Elle dit que c'est votre sœur. J'ai fixé le téléphone pendant 1 seconde. Elle n'avait jamais été dans mon bureau, n'avait jamais demandé où il était. Je ne lui avais même pas dit dans quel immeuble j'avais déménagé l'année dernière lorsque nous nous sommes agrandis. J'ai demandé à la réceptionniste si elle était seule. Non, il y a un homme avec elle. Bien sûr, il y en avait un. Ashley et Rick sont entrés en se pavanant comme si c'était un mercredi décontracté, tous les deux avec des tasses à café, tous les deux habillés comme s'ils essayaient d'avoir l'air plus stables qu'ils ne l'étaient. Ashley portait des talons, le genre qu'elle n'a certainement pas acheté chez Target. Rick portait une veste en cuir que j'ai reconnue, il s'est vanté de l'avoir trouvée sur eBay il y a quelques mois. A dit que c'était un créateur vintage. Ils m'ont suivi dans une salle de conférence. Je ne leur ai rien offert.
ni chaise, ni café. Je suis juste resté là et j'ai attendu. Ashley m'a fait ce discours bien répété sur le fait qu'elle regrettait les choses qu'elle avait dites au dîner, que tout avait été mal interprété. Elle a en fait dit que j'essayais de faire une blague et que c'était sorti de travers, comme si m'appeler un loser devant nos parents et nos enfants avait en quelque sorte un timing comique. Rick se tenait derrière elle en hochant la tête et en essayant d'avoir l'air sérieux. Puis Ashley a sorti un morceau de papier. Il y avait un nom imprimé dessus dans une police cursive terrible, Wicked Vibe, sa nouvelle entreprise, bougies, décoration intérieure, mélanges artisanaux personnalisés. Elle a dit qu'elle repartait de zéro, qu'elle avait juste besoin d'un peu d'aide, d'un peu d'investissement pour démarrer. Je n'ai pas dit un mot, je l'ai juste regardé. Elle a pris cela pour une hésitation, pas pour de l'incrédulité. Elle a dit qu'elle avait tout prévu, boutique Shopify, logo. Son amie Jessica pourrait l'aider pour l'image de marque. Rick a finalement pris la parole. Il a dit qu'il s'occuperait de la partie opération. Je l'ai regardé et je lui ai demandé ce que cela signifiait. Il a haussé les épaules et a dit, la logistique et des trucs comme ça. Ashley a repris la parole et a dit, ce n'est pas une œuvre de charité, Lucas. C'est une entreprise. Tu serais un investisseur. Je lui ai dit, non. Elle a cligné des yeux plusieurs fois comme si elle n'avait pas entendu. Puis elle a ri. Elle a dit, sérieusement, comme si c'était une chute. Je l'ai répété. Non. Rick s'est avancé et a dit que je leur devais, qu'après tout ce qu'ils avaient fait pour notre famille, c'était le moins que je puisse faire. J'ai demandé ce qu'ils avaient fait exactement pour notre famille. Il a dit, nous avons maintenu les choses ensemble quand vos parents ne le pouvaient pas. C'était ça. Je leur ai dit à tous les deux de partir. Ashley a commencé à crier, a réellement crié dans mon bureau. Rick a claqué sa paume sur la table et s'est approché de trop près. Il a dit que j'étais un égoïste et que Madison était probablement celle qui tirait les ficelles parce qu'elle nous avait toujours détestés. Quoi qu'il en soit, j'ai quitté la pièce et j'ai appelé la sécurité du bâtiment. Ils étaient partis en 5 minutes. Je pensais que ce serait la fin de tout ça. Ce n'était pas le cas. Le lendemain matin, mon père a appelé, il avait l'air contrarié, il a dit qu'il y avait une situation. Apparemment, Rick s'était présenté chez eux vers 2 heures du matin, avait essayé d'entrer dans le garage. Il a dit qu'il avait laissé certains de ses outils là-bas et qu'il avait besoin de les récupérer, mais il n'a pas frappé, n'a pas appelé, a juste essayé de crocheter la serrure. Son voisin l'a vu et a appelé la police. Il n'a pas été arrêté, on lui a juste parlé. Mais voici le clou du spectacle. Plus tard dans la journée, mon père est allé dans le garage pour s'assurer que rien ne manquait. Il a trouvé un petit sac de sport fourré derrière de vieux bacs de rangement. À l'intérieur, il y avait 4 bouteilles de vodka ouvertes, de l'argent liquide, 2 des vieilles boîtes à bijoux de ma mère, et, cette partie m'a retourné l'estomac, certains de mes anciens documents d'entreprise, des originaux, des choses que je pensais avoir déchiquetées il y a des années. J'ai demandé à mon père de tout m'apporter. Il l'a fait. Ce soir-là, j'ai réalisé à quel point cela était allé loin. Ashley ne s'était pas contentée de m'utiliser, Rick m'avait volé. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de repenser à ce qu'il y avait dans le sac, les vieux bijoux de ma mère, l'argent liquide, la vodka, les documents de l'entreprise. Ça n'avait pas de sens. Rick n'a jamais eu accès à mon bureau. Ces documents dataient d'il y a des années, avant que je ne déménage de bureau. Je pensais qu'ils avaient été déchiquetés. Cela m'a tellement dérangé que j'ai sorti mes anciennes sauvegardes de mon serveur domestique juste pour vérifier certains des fichiers. C'est là que j'ai remarqué quelque chose d'étrange, une tentative de connexion à l'un de mes anciens portails bancaires d'entreprise depuis la banque de mes parents. Cela n'a pas réussi. Le compte était inactif depuis que j'avais tout fusionné dans la nouvelle entreprise. Mais la tentative avait été faite à 3h14 du matin il y a 2 semaines. Ce n'était pas une coïncidence. Je n'en ai pas parlé à Madison au début. J'essayais de comprendre par moi-même. Mais plus je creusais, plus il y avait de choses qui remontaient, du vieux courrier que je n'ai jamais reçu. Mon père a mentionné avoir reçu une lettre de ma part une fois et a dit qu'il l'avait donnée à Ashley parce qu'elle avait dit qu'elle la livrerait. C'était l'année dernière. J'ai appelé la banque et j'ai signalé tout ça. Puis j'ai appelé un ami qui travaille dans la sécurité numérique. Il a proposé de faire une recherche rapide de mes comptes. En 2 heures, il a trouvé quelque chose. Ashley ou Rick ou les deux avaient essayé d'ouvrir une ligne de crédit à mon nom.
Ils avaient mon numéro de sécurité sociale, d'anciens documents d'entreprise, tout. Ils ont utilisé l'adresse de mes parents et mon ancien email, qui avait été piraté des mois auparavant. Ils ont essayé de retirer 50 000 $ pour le développement de l'entreprise sous WickedVib. La demande n'a pas abouti, non seulement parce qu'ils ne pouvaient pas vérifier mon employeur actuel parce que je suis le putain de propriétaire. Je tremblais. Je n'étais même pas encore en colère, juste stupéfait. Puis est venue la folie absolue. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique de Madison. Elle était à la maison avec les enfants quand elle a remarqué quelqu'un qui passait devant notre maison 2 fois. Pas un voisin, un type avec un appareil photo. Elle est sortie et lui a demandé ce qu'il faisait. Il a dit qu'il prenait des photos pour une annonce, a dit que la maison était mise en vente. Elle a ri en pensant que c'était une erreur, mais ensuite il lui a montré l'annonce imprimée avec notre adresse. Je suis rentré à la maison et j'ai cherché moi-même, notre maison, notre adresse, nos noms, avec un numéro de contact et un email différent. L'annonce était sur un petit site web immobilier louche, dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai appelé le numéro indiqué. Une femme a répondu, a dit qu'elle s'appelait Mélissa et qu'elle s'occupait d'une vente privée. J'ai demandé plus d'informations. Elle a fait une pause puis a raccroché. J'ai déposé un rapport de police ce soir-là. J'ai ensuite engagé un détective privé. Il lui a fallu 5 jours pour relier le téléphone jetable de l'annonce à une carte SIM enregistrée achetée par Rick à 2 villes d'ici dans un magasin prépayé. Il a utilisé de l'argent liquide mais a oublié d'utiliser un faux nom. Idiot. Rick et Ashley ont essayé de vendre ma maison ou du moins de faire croire à quelqu'un qu'elle était à vendre afin qu'ils puissent obtenir un acompte. J'ai fait asseoir Madison et je lui ai tout raconté, la ligne de crédit, la tentative de fraude, le sac de documents volés, et maintenant ça. Elle m'a regardé et m'a posé la seule question qui comptait, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Après tout ce qui s'était passé, la fausse annonce de maison, la tentative de ligne de crédit, Rick essayant de forcer l'entrée du garage de mes parents, mon esprit ne voulait pas s'éteindre. Je n'arrêtais pas de passer en revue toutes les versions de ce que je pouvais faire. Une partie de moi voulait juste bloquer leur numéro, changer mes serrures et ne plus jamais prononcer leur nom. J'ai dit à Madison exactement ça, partons simplement. Arrêtons ça ici. Pas de contact, pas de drame. Elle n'a pas semblé surprise, mais elle n'était pas d'accord. Lucas, tu fuis depuis des années. Regarde où ça nous a menés. Je suis resté silencieux en la regardant. Elle était calme, mais il y avait une acuité dans sa voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Elle n'était pas en colère, elle en avait fini. Ils t'ont utilisé. Ils se sont moqués de toi devant ta famille. Ils t'ont volé. Ils ont essayé de vendre notre maison. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire la prochaine fois? Parce qu'il y aura une prochaine fois. Je leur ai dit que je ne voulais pas de vengeance. Je voulais la paix. Je voulais récupérer ma vie, la vie tranquille que nous avions travaillé si dur à construire. Madison s'est penchée par-dessus la table et a posé sa main sur la mienne. Tu n'obtiens pas la paix de gens comme ça. Tu obtiens plus de chaos jusqu'à ce qu'il n'ait plus de moyen de te blesser ou jusqu'à ce que tu indiques clairement qu'il y a un prix à payer. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle n'a pas hésité. Ruine-les. Elle avait tout en tête. Pas de cris, pas de théâtre, froid, stratégique. Je ne savais même pas qu'elle faisait autant attention, mais elle se souvenait de tout, Ashley se vantant d'être une mère célibataire et de toucher des allocations pour les enfants, même si elle vivait avec Rick, le délit de fuite de Rick qui n'a jamais abouti au tribunal à cause d'une erreur administrative dont il s'est vanté à Noël. Elle se souvenait des noms qu'Ashley a laissé tomber lorsqu'elle a parlé d'emprunter de l'argent à une de ses amies pour maintenir son entreprise de bougies en vie. Nous avons tout rassemblé, email, capture d'écran, messages vocaux, anciens messages, même virements électroniques. J'ai engagé un avocat juste pour m'assurer que nous ne dépassions pas les bornes nous-mêmes. Il a dit qu'il y en avait plus qu'il n'en fallait pour des enquêtes criminelles et civiles pour fraude. Madison s'est occupé des signalements, l'IRS, la police locale, la FDC, le département des services sociaux, même le conseil scolaire. Ils utilisaient mes iPhones donnés comme matériel du district pour réclamer de l'argent supplémentaire à l'État. Nous avons signalé cela aussi et ensuite nous avons attendu. Cela a pris plus de temps que je ne le pensais. Il s'est passé presque un mois avant que quelque chose n'arrive. Le premier coup est venu lorsque son compte bancaire a été gelé pour activité irrégulière.
Puis est venue la suspension des allocations et l'enquête active. Puis l'IRS a gelé son dernier remboursement d'impôts. Ashley a posté sur Facebook une photo d'elle en train de pleurer avec une légende dramatique sur les serpents dans l'herbe. Elle n'a pas nommé de nom, elle n'en avait pas besoin. Tout le monde savait. Puis Rick a perdu les pédales. Apparemment, il comptait sur un petit paiement d'un plan de prêt de LLC bidon, qui avait été signalé grâce à Madison, et tout s'est effondré. Il s'est présenté chez mes parents ivres, en criant que sa vie était en train d'être détruite. Mon père lui a dit de partir pour une fois. Puis un soir, je suis rentré tard du travail. Madison était dans la cuisine avec les enfants. Je me suis garé dans le garage, j'ai fermé la porte, et en sortant de la voiture, j'ai entendu quelque chose, une respiration. Rick était assis dans le noir derrière mes poubelles. Il s'est levé comme si c'était une chose normale, comme si nous allions parler. Je ne l'ai même pas laissé parler. J'ai reculé, j'ai verrouillé la porte derrière moi, et j'ai appelé la police sur le champ. Il m'a vu le faire, et il n'a même pas bronché. Il est resté là. Ils l'ont ramassé à 2 pâtés de maison ivre et avec un petit couteau dans sa poche. Il a dit à la police qu'il voulait juste parler. C'est là que j'ai réalisé à quel point il était perdu. Et Ashley, elle s'est tue après ça. Mais elle n'en avait pas fini car une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre d'un avocat par la poste. Ashley me poursuivait en justice. La lettre est arrivée un jeudi. Madison l'a ouverte, a jeté un coup d'œil aux premières lignes, puis me l'a tendue sans un mot. Elle venait d'un avocat de 3e ordre qu'Ashley avait rassemblé à grand-peine, menaçant de me poursuivre pour détresse émotionnelle, manipulation financière et diffamation. Elle m'accusait d'essayer de détruire sa famille par jalousie. Cela aurait été drôle si ce n'était pas si fou. Cette femme, ma propre sœur, pensait réellement qu'elle pouvait tout déformer, faire croire que c'était moi qui avais ruiné sa vie, la même vie que je finance depuis des années. Madison a dit qu'elle avait fait la plus grosse erreur de sa vie. Et j'étais d'accord. Le truc avec la vengeance, c'est qu'une fois qu'on s'engage sur cette voie, ce n'est plus une question de colère. Cela devient quelque chose de plus froid. On commence à le regarder comme un puzzle, pièce par pièce, logiquement, mécaniquement. J'ai appelé un détective privé, pas le même qu'avant. Celui-ci travaillait pour une compagnie d'assurance spécialisée dans la découverte de fraude. Je lui ai tout donné, les plans d'affaires d'Ashley, le casier judiciaire de Rick, la fraude aux allocations, les lettres du tribunal, la fausse annonce de maison, le procès. Je lui ai dit de trouver tout ce que j'avais manqué. Ce qu'il a trouvé a changé la donne. Ashley avait contracté une carte de crédit au nom de notre mère, l'avait utilisée à fond pour des conneries, bijoux, vêtements, un week-end à Vegas qu'elle a dit être une retraite d'affaires. Notre mère n'en avait aucune idée. Rick avait 2 mandats d'arrêt ouverts dans un autre comté sous un autre alias. Il s'avère qu'il avait été arrêté au début de la vingtaine et qu'il utilisait une variante de son nom sur les formulaires depuis. Louche, mais pas illégal tant qu'on ne commet pas de fraude. Mais le pire, c'est qu'Ashley avait secrètement perçu une pension alimentaire pour enfants d'un ex, pas Rick, celui d'avant lui. Elle a dit à l'État que Rick n'était pas là. Elle a falsifié des documents pour que l'argent continue d'affluer pendant que Rick vivait dans la maison à plein temps. J'ai tout remis. En 2 semaines, il faisait l'objet d'une enquête des services de protection de l'enfance. Les rapports de fraude ont déclenché un audit complet. Leurs comptes bancaires ont été gelés à nouveau. L'IRS a ouvert un dossier officiel et a contacté mon avocat pour des documents de suivi. Leur tentative de procès s'est évanouie. L'avocat l'a laissé tomber. Ashley a cessé de poster sur Facebook. Elle a cessé de répondre aux appels téléphoniques. Je pensais que c'était la fin. Mais puis un samedi après-midi pluvieux, elle s'est présentée à mon bureau. Seule cette fois. Pas de maquillage, cheveux mouillés, sweat à capuche qui n'était pas le sien, probablement celui de Rick. Elle s'est assise dans le hall comme une étrangère. Ma réceptionniste m'a dit qu'elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Je suis sorti. Elle s'est levée rapidement. Lucas, s'il te plaît. Nous sommes une famille. C'est tout ce qu'elle a dit. Pas d'excuses, pas d'explications. Juste ces 3 mots comme s'il devait tout effacer. Je l'ai regardé fixement. Je pouvais voir sa lèvre trembler, mais je ne ressentais rien, juste un espace vide où un frère aurait dû être. Je n'ai pas parlé. Je me suis retourné et je suis retourné à mon bureau. Elle n'a pas suivi, mais je n'avais pas fini.
Il me restait une dernière étape. C'est la partie que l'on ne pensait jamais écrire. Après tout ce qui s'était passé, les mensonges, les documents volés, la fausse annonce de maison, le procès, il y avait une dernière chose que je devais faire. Je n'en ai même pas parlé à Madison au début. C'était quelque chose que je devais décider par moi-même. Je n'arrêtais pas de me demander ce qui se passerait si je ne le faisais pas, si je laissais même une seule porte ouverte. Alors, j'ai rendu ça permanent. J'ai engagé un deuxième avocat, pas pour le tribunal, mais pour la protection des actifs. J'ai restructuré tout sous de nouvelles LLC, j'ai changé mon testament, j'ai créé une fiducie pour mes enfants, j'ai écrit une clause stipulant qu'en aucun cas Ashley ou Rick ou même leurs enfants ne pourraient jamais rien recevoir de moi, directement ou indirectement. Puis j'ai déposé une ordonnance restrictive formelle contre Rick. Sur la base de l'effraction du garage, du sac de documents volés et de sa présence chez moi avec une arme à feu, elle a été accordée sans problème. Je me suis assuré que chaque école où mes enfants allaient en avait une copie au cas où. Madison a dit que c'était fini maintenant, mais ça ne semblait pas fini. 2 semaines ont passé, puis 1 mois. Pas d'appel téléphonique, pas de mai, pas de drame au milieu de la nuit. C'était la période la plus calme de ma vie depuis des années. Et puis j'ai commencé à entendre des choses. Un ami du lycée m'a envoyé un texto de nulle part. Il a dit qu'il avait vu Ashley travailler à temps partiel dans une station-service en dehors de la ville. Un autre ami commun a mentionné qu'elle squattait avec ses enfants. Rick avait disparu à nouveau. Personne ne l'avait vu depuis que son dernier emploi l'avait renvoyé pour comportement suspect. Il y avait des rumeurs selon lesquelles il vivait dans sa voiture, qu'il avait peut-être quitté l'État. Les enfants, personne ne savait avec certitude, juste des murmures qu'Ashley les avait retirés de l'école, quelque chose à propos d'un environnement hostile et d'intimidation. Mais je n'y crois pas. Je pense qu'elle était embarrassée ou effrayée. Et voici la partie qu'on ne peut pas secouer. J'ai honte, non pas de ce que j'ai fait, mais de la distance à laquelle tout a dû aller. Je pense à ces enfants, ma nièce et mon neveu, vivant avec des sacs, changeant d'école, regardant leur monde s'effondrer alors que leur mère part en spirale et que leur père disparaît. Je pense à Ashley assise sur un lit de motel, probablement en train de parcourir des offres d'emploi sur un téléphone cassé, essayant toujours de comprendre comment tout s'est effondré si rapidement. Et une partie de moi a l'impression que j'ai appuyé sur la détente. Je ne parle plus à mes parents, pas après qu'ils m'ont traité de froid pour ne pas avoir aidé quand les choses sont devenues réelles, pas après qu'ils m'ont demandé de nulle part si je pouvais au moins aider les enfants à avoir de nouveaux vêtements d'école. Cela fait 2 mois depuis mon dernier déménagement, 2 mois depuis que j'ai fermé ce livre. Mais je me réveille encore certaines nuits en me demandant si je suis devenu la chose même contre laquelle j'essayais de lutter, si en coupant le poison, j'ai emporté une partie du bien avec moi. Je me suis dit que c'était la justice, que je fixais des limites, que je protégeais ma famille. Mais je regarde mes enfants jouer dehors, inconscients de ce qui s'est passé, et je me demande ce qu'ils penseraient s'ils savaient ce que j'avais fait, jusqu'où je suis allé. Alors oui, je poste ça ici parce que honnêtement, je ne sais plus. Ai-je bien fait, ou suis-je simplement devenu quelqu'un d'autre et maintenant je ne sais pas comment revenir? Mise à jour elle est revenue une dernière fois. Je ne m'attendais pas à reposter. Honnêtement, je pensais que j'en avais fini avec tout ça. Mais quelque chose s'est passé le week-end dernier qui a tout ravivé. Et maintenant, je ne sais pas comment me sentir. C'était calme, presque trop calme. Pas de texto, pas d'appel, pas d'observations étranges ou d'amis communs qui me contactent. La vie avait commencé à redevenir normale. Mon entreprise était stable. Les enfants se portaient à merveille. Madison et moi avions enfin commencé à planifier de vraies vacances. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais en contrôle. Puis samedi est arrivé. Nous étions au milieu d'un barbecue dans le jardin avec des amis du quartier, des enfants qui couraient partout, de la musique, Madison qui riait avec d'autres mamans. Tout semblait léger jusqu'à ce que je lève les yeux et que je vois Ashley debout au bord de mon jardin. Elle avait l'air plus mince, cheveux tirés en arrière, sweat à capuche trop grand, basket qui semblait trop grande pour elle. Pas de voiture à proximité, juste debout là comme si elle avait marché à moitié à travers la ville pour arriver ici. Elle a attendu que j'attrape son regard. Puis elle s'est avancée. Un des autres pères est venu en pensant qu'elle était perdue ou quelque chose comme ça. Je lui ai fait signe de s'éloigner. Madison l'a vu aussi. Elle n'a pas bougé, elle a juste regardé. Ashley n'a pas essayé de se rapprocher plus que la porte.
Elle a dit, je ne suis pas ici pour commencer quoi que ce soit. Je n'ai pas dit un mot. Elle a dit, je veux juste parler une dernière fois. S'il te plaît. Je suis sorti et j'ai fermé la porte derrière moi. Nous avons marché jusqu'au trottoir. Elle m'a dit qu'elle et Rick n'étaient plus ensemble. Il était parti, probablement hors de l'état. Le motel l'a mise à la porte. Elle reste avec une amie, a du mal à garder les enfants à l'école. A dit qu'elle avait tout perdu, se blâmant pour la plupart. Puis elle m'a regardé et a dit, tu avais raison sur tout, et je suis désolé. Je ne m'attendais pas à ça. Elle m'a demandé si j'envisagerais un jour de la laisser revenir dans ma vie, pas pour demander de l'aide, juste pour ne pas être une étrangère. Elle a dit, je ne veux pas que mes enfants grandissent en détestant la seule personne qui nous a jamais aidés. Ça m'a touché plus fort que je ne le pensais. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps, que je ne savais pas à quoi ressemblait le pardon, que je ne pouvais rien promettre, surtout après tout. Elle a hoché la tête, a dit qu'elle comprenait. Elle n'a pas demandé d'argent, n'a pas pleuré, m'a juste remercié d'avoir écouté et est partie de la même manière qu'elle était venue. Et maintenant, je ne sais pas quoi penser. Je ne sais pas si elle manipule à nouveau ou si elle a vraiment touché le fond. Je ne sais pas si ouvrir la porte, même une fissure, ramènera tout le bazar. Mais je sais ceci, quand elle est partie, elle ne s'est pas retournée. Et pour la première fois depuis que tout ça a commencé, je ne me sentais pas en colère, juste fatigué. Alors maintenant, je suis assis ici à poser cette question à nouveau, que feriez-vous si c'était votre sœur? Y a-t-il un moment où vous laissez les gens revenir, où la porte est-elle censée rester fermée pour toujours?